Imaginez un instant, vous avez lancé votre projet avec passion. Au début, en tant que leader, vous étiez partout. Vous étiez sur le terrain, dans la stratégie, vous prenez des cafés avec chaque membre de l'équipe, vous connaissez chacun, vous discutez avec chacun et vous êtes fier de cette proximité. Mais avec le temps, le projet a grandi et vous avez l'impression d'étouffer. Parfois, vous n'avez même pas l'impression d'étouffer. C'est l'équipe qui étouffe parce qu'elle n'arrive pas à se déployer. S'agissant de vous, votre téléphone n'arrête pas de sonner, votre bureau est occupé par vos collaborateurs pour des détails qui parfois sont insignifiants compte tenu de la stature que vous avez aujourd'hui. Votre vision surtout fait du surplace. Vous êtes victime de ce que j'appelle le piège du leader entonnoir. Vous avez bâti une organisation, vous l'avez fait grandir, mais vous n'avez pas structuré votre leadership pour pouvoir la porter et continuer de la mener à la dimension suivante. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le modèle que vous utilisez, qui est un modèle que j'ai baptisé le leadership plat, est en train de devenir votre plus grand frein. Mais surtout, comment transformer ce leadership en un leadership en cercle d'influence pour pouvoir libérer votre impact et amener votre leadership et votre vision à un autre niveau. Qu'est-ce que le leadership plat? Ce que j'appelle le leadership plat, c'est une structure de leadership dans laquelle tout le monde rend compte au leader. Le leader prend toutes les décisions. Le leader est au centre de l'organisation. En fait, c'est une structure de leadership qui est très souvent utilisé au démarrage des organisations, mais que malheureusement on trouve même dans des organisations beaucoup plus matures. Vous avez certes des chefs de département, des responsables de direction, mais vous vous rendez compte que ce soit les chefs de département ou des personnes en dessous, tout le monde revient toujours vers le leader pour lui rendre compte ou lui demander de prendre des décisions. Ça arrive beaucoup dans les entreprises individuelles. Donc, ce modèle hiérarchique, ce modèle existe notamment lorsque la hiérarchie est quasi inexistante. Mais je viens de vous le dire, il existe aussi lorsque la hiérarchie est existante. Tout le monde a accès au leader. Pourquoi? Au début, c'est nécessaire quand vous venez de démarrer. Et c'est nécessaire parce qu'il faut de l'agilité, il faut de la vitesse. Le leader a besoin de comprendre comment le leader, comment l'organisation fonctionne, comment elle produit du résultat. Et ensuite, le leader a besoin que l'information circule vite. C'est nécessaire pour le mode suivi. Mais surtout, lorsque l'organisation est petite et qu'on applique ce modèle, on est en mode famille ou on est en mode commando. Comment est-ce que ça se manifeste? Il y a une grande proximité relationnelle entre le leader et chaque membre de l'équipe. Le leader connaît chacun, il connaît les problèmes de chacun, il valide chaque étape du travail qui est fait. C'est gratifiant pour les personnes qui n'aiment pas bosser en direct avec le boss. C'est d'ailleurs ce type de leadership qui est très souvent employé par les entrepreneurs. Mais attention, ce qui vous a permis de décoller est très souvent ce qui vous empêche d'aller plus haut. Quelles sont les limites de ce leadership et pourquoi est-ce que ça limite votre évolution? En fait, le problème du leadership là survient très souvent avec la croissance lorsqu'on passe de 5 à 20, 50 personnes. En fait, à ce moment-là, le leadership là devient toxique. Le leader crée à son niveau un goulot d'étranglement. Tout passe par lui. La vitesse de l'organisation est donc limitée à sa propre capacité de travail. Il devient un frein et parfois, il tombe dans le burn-out. Je dis, cher leader, vous ne pouvez pas être l'ami intime et le coach direct de 50 personnes. Votre énergie émotionnelle est une ressource finie. C'est pas une ressource infinie. Vous ne pouvez pas infantiliser l'équipe. Il n'y a personne qui peut prendre des décisions à votre place dans une équipe. Donc, il n'y a que vous qui êtes capable de prendre des décisions. Vous ne pouvez pas empêcher aux collaborateurs de grandir. Si vous le faites, ils vont partir. Vous ne pouvez pas les empêcher de réfléchir. Regardez, je vais vous prendre une analogie. Lorsque le baobab est jeune, vous pouvez utiliser un tuteur simple. Mais lorsqu'il grandit et au fur et à mesure qu'il prend de la taille et du volume, si vous gardez le même tuteur pour le baobab, il finira par briser l'arbre ou l'arbre s'écrasera sur le tuteur. Ce que je vous propose pour combler cela, c'est un leadership en cercle d'influence. Pour grandir, pour faire évoluer votre organisation, vous devez organiser différemment votre leadership. Dans mon livre, j'analyse comment les grands leaders de l'histoire, comment le plus grand leader de l'histoire, Jésus, a structuré son leadership. Non pas par inclusion, mais par priorisation. Pourquoi catégoriser? Ce n'est pas une question de valeur humaine, c'est une question de gestion du focus du leader. Vous ne pouvez pas donner la même profondeur de relation à tout le monde. Jésus, ce qu'il a fait donc, c'est qu'il a construit 4 cercles, ce que j'appelle 4 cercles d'influence. Premièrement, la foule, qui est impactée par la vision et à qui il consacre une partie de son énergie. La foule cherche des solutions, des miracles, de l'inspiration. Et en tant que leader, votre rôle sur la foule, c'est de communiquer la vision, de donner une direction globale. Il y a un danger. Il ne faut pas confondre l'applaudissement de la foule à de la loyauté ou alors à la participation à la construction de votre leader. La foule consomme, elle ne construit pas. Le deuxième cercle d'influence, c'est les 70. C'est la force de votre déploiement. C'est votre réseau élargi de cadres, vos ambassadeurs. L'un des enseignements que vous retrouvez dans mon livre, c'est que c'est ici que commence à se jouer la duplication du leader.
vu que vous ne pouvez pas toucher tout le monde, vous pouvez former les 70 qui, eux, toucheront tout le monde. C'est le premier passage de l'addition à la multiplication de votre. Le troisième cercle d'influence, ce sont les 12. Ici, c'est le cercle stratégique. Ce sont vos piliers, votre COMEX, votre comité de direction. Ce sont ceux avec qui vous partagez la table, mais aussi les défis de l'organisation. Très souvent, votre tâche ici va consister à inspirer, à gérer les conflits, parce qu'il y a beaucoup de conflits de pouvoir au niveau des 12. Et vous, ici, vous apprenez à stabiliser la base de votre édifice ou de l'édifice de votre organisation. Le quatrième cercle d'influence, ce sont les 3. C'est le sanctuaire de votre vulnérabilité. Pour Jésus, c'était Pierre, Jacques et Jean. Ceux qui voient votre gloire, mais qui connaissent aussi vos moments d'agonie. Pourquoi est-ce que c'est vital? Parce que sans ce cercle, le leader finit par s'isoler derrière Mars. Mais surtout sans ce cercle, il peut mourir parce qu'il n'a personne avec qui échanger, avec qui partager dans le moment difficile. D'ailleurs, c'est dans ce cercle que le leader va piocher pour sa succession. Le rôle d'un leader structuré, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de s'assurer que chaque cercle est nourri correctement pour que la vision descende de lui jusqu'à la foule sans une intervention constante de sa part. La question que vous pourriez me poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que des leaders n'arrivent pas à faire la transition du leadership là au leadership en cercle d'influence? Parce que si c'est logique, c'est difficile aussi. Vous savez, parfois, ensuite, il y a le besoin d'être aimé. Structurer votre leadership signifie aussi que vous n'êtes plus accessible pour tout le monde. Il y a des leaders qui aiment tellement la foule qu'ils préfèrent rester dans la foule. Et d'ailleurs, lorsque vous vous éloignez de la foule, certains commencent à se sentir délaissés. Et donc, il y a des leaders qui craignent d'être perçus comme arrogants ou distants. Ensuite, il y a des leaders qui aiment le contrôle. Déléguer la relation ou déléguer la décision demande un certain niveau de confiance. Beaucoup de leaders préfèrent être épuisés, mais avoir le contrôle, plutôt que d'être libres tout en faisant confiance. Et enfin, la troisième raison, c'est que il manque très souvent de méthode. On ne nous apprend pas à structurer notre influence. On nous apprend à travailler dur, à bâtir des relations. En tant que leader, on apprend à travailler dur, mais pas à bâtir des systèmes relationnels. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande mon livre. Si vous vous reconnaissez dans l'un des défis que j'ai énoncés, sachez qu'il existe une méthode précise pour transformer votre fatigue en un impact durable. Tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, et bien plus encore, est détaillé dans mon nouveau livre, Structurer son leadership pour mieux impacter. En fait, j'explique étape par étape comment identifier chaque cercle, comment gérer la psychologie de ceux qui font, par exemple, pas partie du premier cercle, comment bâtir une organisation qui tourne sans vous et surtout sans y laisser votre santé. Ne laissez pas votre succès devenir votre prison. Je vous laisse un lien en commentaire pour commander mon livre. Et dites-moi, quel modèle de leadership vous utilisez aujourd'hui? Merci de m'avoir suivi et rappelez-vous, structurez votre leadership pour libérer votre impact. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez cette vidéo, partagez-la massivement afin qu'une personne qui est noyée dans son leadership puisse apprendre comment transformer son leadership là en un leadership en cercle d'influence.